السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demande frères et sœurs et jeunes enfants de la foi islamique dans le monde en entier, demande frères et sœurs et jeunes enfants de ma foi de l'islam présents ici, et une demande frères, demande sœurs et jeunes enfants de Jamaat Ahmadiyya de l'île Maurice et dans le monde en entier. Mujazatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore une fois, Eid al-Fitr Mubarak. Aujourd'hui, une date historique pour l'umma de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est aujourd'hui, vendredi le 26 octobre 2012, 10 Zul Hijjah. Et si nous guettons le calendrier islamique aujourd'hui, c'est vendredi 10 Zul Hijjah 1433 Hijri. Et ça, c'est une très grande faveur, une grâce qu'elle a fait sur un moment croyant. Mais c'est ma moment, man croyant, disant, comme ça va une grâce, sa faveur, sa bénédiction, qu'elle a fait à nos autres là. Peut-être pas je prends ça une affaire ordinaire. Et Eid al-Adha, c'est un grand Eid. On va nous dire Bakr Eid, un Eid de sacrifice. Quand nous entendons ce matin le khutbah de Eid al-Adha, grand sacrifice de Hazrat Ibrahim alayhi salam, sur Madame Hazrat Hajra radiyallahu anha et Hazrat Ismaël alayhi salam. Et mon khutbah Jumma, aujourd'hui même, il y a une continuation. Aujourd'hui, 10 Zul Hijjah. Sans aucun doute, ben 10 premiers jours de mois sacré, Zul Hijjah, c'est une valeur inestimable.
Mais seulement faut dire qu'on sa valeur là. Faut dire profite sa valeur inestimable. Pendant sa 20 jours là, pendant sa 10 premiers jours du mois sacré de l'Hijja, ban croyant, ban momin, ils ont fait plusieurs de ban actes d'ibad. Plusieurs actes d'ibad. Ils ont comme dit plusieurs actes d'ibad. Maintenant, nous faisons namaz. Nous faisons plusieurs nafil. Oui, nous faisons fait une namaz. Namaz faraz, namaz nafil. Et aussi, nous faisons fait un acte d'ibadat comme zikr, beaucoup de dua, tilawat du Coran, faire beaucoup d'istighfar. Demande doit beaucoup faire le tawbah. Vous avez précisé toutefois qu'ibadat est plus apprécié pendant ce 20 jours-là par Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est sans aucun doute le Qurban, le sacrifice. Pas penser que seulement ces animaux maintenant, on fait Qurban, un sacrifice, alors c'est correct. Vous allez apprendre avec ces animaux-là. Comment ils se soumettent? Comment ils font accepter d'un seul coup et vers ce sang. Et comme ça même, nous accepter de tous nous les temps, nous l'honneur et nous dignité, et pour la propagation de l'unité de le cœur. Là-dedans, il y a beaucoup de qurban, beaucoup de sacrifices. Ça va les temps que vous perdez devant les autres fixeuses. Et vous pensez à les temps là, vous devez les temps prêchés. Mais qu'attendez qu'il pas prêché. Ça est les temps, vous capable de sacrifier les temps pendant les autres fixeuses pour donner ça les temps là dans le chemin de Dieu. Parmi toutes les bonnes actions, c'est sa même action qui a un plus grand rang. Et elle a plus de valeur devant Allah Tabarak wa Ta'ala, notre créateur. L'autre assise là, Hazrat Aisha radhiyallahu anha, fait rapporter qu'il le prophète, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, disait, aucune action de ban garçon Adam n'a plus de valeur que le sacrifice le jour d'Eid al-Adha. En vérité, ces animaux pour sacrifice là, pour venir le jour du jugement avec ce ban cône, ce ban poil et ce ban sabot, en vérité, ça dit là, il est accepté par Allah avant même qu'il ait tous la terre. Avant même qu'il ait tous la terre. Ça, c'est ça les cours d'Ibn Majah. Avant qu'il nous pratique sa très jolie acte d'ibadat là, il est bien important qu'un croyant, un momin, il prend en considération le point suivant. Premièrement, le but du sacrifice visait clairement et spécifique. Puisque l'objectif principal du Qurbani, c'est pour rapprocher Sajimuna, pour rapprocher avec Allah Tabarak wa Ta'ala uniquement, alors un moment visait résoudre tout ban but mondain. Il visait résoudre tout. Mais seulement, il y a un fait incontestable
qu'un bon nombre de musulmans accomplissent régulièrement le Qurbani, soit par simple formalité. Un bon parti de musulmans, un bon nombre de musulmans, beaucoup peuvent faire le Qurbani. Mais seulement, je bien accompli ça régulièrement le Qurbani, mais pas un simple format. Ou par souci de son honneur, ou soit par le souci de son honneur et statut social, ou encore parce que je trouve Qurbani comme un moyen efficace pour faire stockage du maximum de la viande. Si ça dans sa vie-là, nous ne sommes pas capables de faire ça. Allah Tabarak wa Ta'ala fait ordonne-nous pour faire le Qurbani sincère. Sincèrement, seulement pour ce plaisir. C'est-à-dire pour Allah ce plaisir. Et Allah dit dans le Coran Sharif, dans le chapitre 108, verset 3. Allah dit, accomplis salat pour te maître, pour te Rabb, pour te créateur, et fais un sacrifice. Et faire le sacrifice dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire, tout sacrifice que vous faites, faites-le pour la cause d'Allah. Que ce soit aujourd'hui, du monde peut faire sacrifice pour les animaux, faites-le dans le but que vous pouvez faire ça pour la cause d'Allah. Si vous pouvez sacrifier le temps, pour travailler digne, pas faire ça pour les autres, faire ça pour le plaisir d'Allah. Si vous pouvez faire sacrifice financier, vous pouvez dépenser dans le chemin d'Allah. Pas montrer ça, pas montrer pour les autres, mais faire pour le plaisir d'Allah. Si vous pouvez faire ban ibadat, beaucoup de joie, zikr, tilawat al-Quran, faire pour le plaisir d'Allah. Pas pour montrer aucune créature. Deuxièmement, la raison d'être du Qurbani, c'est pour soulager ban déshérité, ban moins fortuné, c'est-à-dire ban du monde pauvre, ban du monde qui paye la moyenne, ban du monde qui est bien pauvre. Et me trouver, il s'avance du monde là, qui mérite beaucoup plus le Qurbani. La viande du Qurbani. C'est pas où faire Qurbani pour faire stockage dans le freezer, le réfrigérateur. On prend les comme un grand faveur sur un réfrigérateur, c'est bien dans la cage, pour faire stockage de la viande. Non. Ça Qurbani que vous faites là, première affaire, vous faites tout ça va de monde pauvre, qui domine, qui souffre. Il peut-être des mois et des mois pour faire réussir à se terminer là. Et surtout de nos jours, comment tout quelque chose c'est, la viande frais même, tout qui fruit là. Pourquoi ça va dire là? Faire ça pour la cause d'Allah, pas le donner ça va dire. Pas le faire stockage dans le frigidaire. Quand partage et faire une distribution générale de la viande sacrifiée, qui complète sa dévotion pieux là, qui nous fait pour Allah Tabarak wa Ta'ala. De ces faits, ban qui conserve avec jalousie la totalité ou plus grande partie du sacrifice, de faire preuve d'avarice et égoïsme. D'avarice et égoïsme. Et je compte cacher ça, des défauts-là, bien même. Je compte cacher de avarice, de égoïsme, de jalousie,
bien même. Tellement je te cachais pour faire une affaire. Alors, en plus de ça, il y a les autres qui se fait. Il y a beaucoup les autres qui se fait. Je débarrasse de ban partie qui est moins bon dans ces animaux sacrifiés là. Je vous dis ça qui est bon là, je peux garder. Ça qui est moins bon là, je peux débarrasser. Ou pire encore, ban partie qui n'est pas capable même de consommer. Et je donne ça à ban, je donne ça à ban mauvais partie là, à ban pauvre. Et ban qui dans le besoin. Je donne ça à ban mauvais partie là, à ban pauvre. Et ban qui dans le besoin. Alors nous disons, garde ça bien dans nos esprits, qui une telle action est condamnable dans les yeux d'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala. Dans cette optique-là, Allah Tabarak wa Ta'ala, nos créateurs, fin de nous l'instruction pendant la distribution de sa lâcheté-là. C'est ça la viande. Après qu'il finit sacrifier, après qu'il finit faire courban, après qu'il finit sacrifier ses animaux, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran Sharif, le chapitre 22, verset 37, Allah dit, nous finissons désigne ban chameau ou ban vache, ban bétail, bœuf, cabri, mouton. Allah dit nous fin désigne ban chameau bien pourtant pour certains rites sacrés pour Allah. Et dans eux, il y a un bienfait pour vous. Alors prononce non Allah l'autre, quand finaka zut la fat, prêt pour sacrifier. Ensuite, quand zut en bas, l'autre flanc. Mange une partie et donne à manger à ban mendiant et ban qui misère. Comme ça, nous finissons mettre au service afin que vous montrez reconnaissance. Ça verset là, le chapitre 22, sur la Hajj. C'est très clair, chapitre 22, verset 37. En plus de ça, Hazrat Aisha radiyallahu anha confirme ça l'enseignement là, quand il rapporté, qui le saint prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, manger, stocker et faire la charité. Muslim. Il trouve dans Bukhari, il trouve dans Hadith Muslim. Troisième, ça sacrifice visait ainsi qu'un mu'min, un croyant, pour reconnaître la faveur Allah Tabarak. Chaque musulman qui trouve de la possibilité pour offrir un sacrifice, visait à reconnaître qu'il y a un de ban serviteur privilégié, et Allah Tabarak wa Ta'ala peut choisir pour un tel acte digne de louange. Il n'est pas un secret que la majorité des ban musulmans n'est pas capable de permettre ce pour accomplir le Coran. En raison de ban contraintes financières. De ce fait, la reconnaissance sincère d'un croyant, d'un mu'min, qui peut bénéficier de ban faveur immense de Coran chaque année, envers ce créateur, est obligatoire. Quatrième, la priorité, c'est l'aspect spirituel du sacrifice. En effet, il est catégoriquement défendu pour un mu'min, pour un croyant, pour soucier uniquement de la qualité et de la quantité de la viande qu'il y a en gagne.
Nous avons trouvé ça va devenir du transport, pour ceux, c'est la guerre. Maman gagne tant quantité de talent, gagne sa quantité là, maman gagne faille qualité là, gagne bonne qualité. Tout ça va nous faire là, il n'a qu'un Kurban. Encore Kurban. Kurban, même ce nom veut dire sacrifice. Quand on finit, mais tout dans la peau du sacrifice, que ce soit qui quantité, comment il était, vous pouvez un nom à dire. D'ailleurs, combien de bandimons est là, qui sont estimés qu'ils soient de ban gagnants ou perdants seulement quand je prends compte quantité de la viande que je trouve gagnant. Cependant, chaque moment, chaque croyant vient reconnaître que le Kurbani n'est pas du tout un commerce qui implique acheter et vendre la viande. Au contraire, le Kurbani est un outil spirituel parfait. Le Kurbani est en vérité un commerce, mais seulement un tel excellent commerce qui nous fait avec Allah Tabarak wa Ta'ala, le Créateur suprême, qui existe la piété, la sincérité et la dévotion de ce serviteur. Donc, mes frères et sœurs et mes enfants, je vous dis, oh ben serviteur d'Allah, zot qui fin à présent prend connaissance de mon véritable objectif et principe fondamental du Kurban, adopté pour un véritable changement afin que tout ou ban dévotion, acte d'ibadat et ou ban Kurbani à ce titre récompense par Allah Tabarak wa Ta'ala généreuse. Qui est dans la vie de la terre et qui dans l'affaire. Alors, faire une façon, quand on fait le Kurbani, on peut faire le Kurbani. Prends compte et vite ça dans la tête pour te faire ça seulement pour Allah. Et c'est un très grand acte d'ibad. Et prends compte de Benjamin pauvre, Benjamin qui vient misérable. Pas le fait stockage la viande dans le frigidaire. Pas le faire un grand party, un grand manger barbecue avec la viande Kurbani. Et qui Kurbani? Vous faire Kurbani ou quand ça la viande, non, faire grand manger ou avec tout un grand famille. Mais que Dieu pour là, on entend ça verset Coran, pour montrer reconnaissance envers Allah, si ça lâche Allah, ça la viande, ça donne à Benjamin, pauvre, Benjamin qui dans le besoin. Et à aucun moment, il n'a pas fait un geste de ça la viande, ou sauf une propre Kurbani, ou fait manger, ou avec tout bonne famille, et bien ça, bon, voilà mon frère Kurban. Là-dedans, il n'a pas pour un pauvre aussi là-dedans. Alors, je m'espérais que je puisse comprendre ça, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a accepté ça de nous, et de tout nos sacrifices que nous faisons. Amen. Qu'Allah ait beaucoup de grâce et de bénédiction là-dedans. Allah accepte tous nos sacrifices et j'espère que chacun parmi nous comprend l'esprit du sacrifice, l'esprit du Kurbani. Qu'était le Kurbani? Get ça animal là même, il est là où appartient une grande leçon. Alors, qu'Allah guide nous toucher le droit chemin. Et nous comprenons le vrai l'esprit de sacrifice et
Sacrifice Kurbani, pas veut dire seulement nous faire le Kurbani aujourd'hui, puis les animaux, bon fini, un an, nous ne faisons aucun sacrifice dans le chemin. Et ce sacrifice-là aussi, pas connaît comment on peut distribuer cela. À cause un résumé, on peut dire un Kurbani court, mais il demande beaucoup de réflexion, parce que tout, aujourd'hui, c'est le jour du Kurbani, tout une un travail à faire, Inch'Allah, Allah, une certaine forme. Et comprend l'importance du Kurbani et distribution de la viande Kurbani, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله واذكركم واستجب لكم ولذكر الله أكبر